Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes amis Smiter. Et donc, je suis Toys pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Toys. J'ai fait plusieurs tutoriels déjà par le passé sur Photoshop, des games de LoL, plein de trucs, etc. et tout. J'avais arrêté pendant pas mal de temps, on va dire un an et demi entre les vidéos, puisque j'ai fait des études en fait, donc je suis encore en train de faire des études dans le design produit, donc du coup c'est un peu difficile de faire des vidéos régulièrement. Mais suite à un topic que j'avais posté en fait un peu pour moi-même, pour présenter quelques wallpapers que j'avais réalisés assez rapidement, vous allez voir avec Photoshop. Comme par exemple ceci, Jungle Toys, donc c'est ce gars qui joue Midline to Face. Euh, et ce genre de fond d'écran, en fait, comment vous pouvez les réaliser vous-même. Donc je vous ai créé un petit dossier que je vous partagerai sur Mediafire, qui fait environ 34 MO, je crois, donc avec les 5 wallpapers. Les ressources, donc les différents dieux que j'ai déjà en 4 qu'on va aller chercher, je vais vous montrer comment trouver les dieux qui ne sont pas dedans. Ici l'effet display, je vous verrai pas à quoi il sert. Les logos comme le logo Smite, les différents logos des différentes mythologie dans le jeu, ainsi que le logo Mad Cat, qui m'a servi en fait pour le Hunter si en le détourant en fait, en le mettant à l'envers pour faire un peu comme les griffes de Medusa. Donc voilà un peu ce qu'il y a dans le pack. Il y a aussi quelques textures diverses et tout qu'on va se servir pour le faire. Donc ça je ne m'en suis pas servi cela. Mais si vous en avez envie, je vous les donne. Je vous montrerai dans Photoshop comment on s'en sert, ça peut être sympa. Ça c'est pour les couleurs de Bakasura et Anubis. Ça c'est pour les yeux et la brillance en fait de Medusa Hunter. Et donc sans transition, on va partir directement dans le tutoriel. Donc comme là j'ai fait un petit forum, et vous avez bien aimé en fait, vous vouliez du Nif, vous voulez de l'Artemis, Cowboy, vous voulez du Ra aussi, puisqu'on va faire évidemment un membre éminent, un grand joueur de Ra français sur le forum. Et là donc Daisy Despersilla qui essaie de demander donc tout ça comment vous pouvez les réaliser vous-même. Vous allez sur le Smite Wiki, que je vous mettrai en lien aussi, donc normalement tous les joueurs de Smite sur le forum JVC le connaissent ce site je pense. Et donc là on est sur la page classique, donc avec les différents dieux. Et là on va prendre, pour l'exemple du tutoriel, on va prendre le premier, donc je vais faire le wallpaper de Nif. Donc Hanover, tu n'auras pas besoin de faire ce tutoriel, tu auras ton skin de Nif. Et pour Artemis, Team Cowboy, Ra, et peut-être si j'ai le temps d'Espersilla, je les ferai aussi peut-être de mon côté. Mais essayez déjà de le faire par vous-même. Je mettrai sur le forum si je les ai fait ou non. Normalement je sortirai cette vidéo le 6 avril à 19-20 heures on va dire. Parce que là j'ai pas la connexion nécessaire pour upload. Mais bref, on va commencer directement. Donc là, imaginons que je vais faire mon skin sur Nif. Enfin mon wallpaper sur Nif. Donc il a pas précisé de skin. Non. Donc on va prendre Nif. Je crois qu'il a mis à jour sur le wiki le nouveau splash art qu'il y a eu depuis le depuis le peut-être du 1er avril. Ouais donc voilà, donc on va faire avec ce skin là. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. C'est à la portée de tout le monde, il faut juste avoir un peu de budget. Cependant, les petits pièges à éviter, notamment je pense à Ra FR. Donc il faut éviter ceux qui ont un splash comme Ra en fait. Où est-il? Ouais. Il faut éviter ceux qui ont en fait un fond dans leur carte de dieu, un fond trop uni en fait. Puisque si vous avez un fond quasiment uni, ça va pas rendre très bien quand on va passer, vous allez comprendre, quand on va passer sur le noir et blanc beaucoup plus contrasté. Vous voyez, comparé à un Bakasura pour lequel ça marche magnifiquement bien, puisqu'il y a beaucoup d'éléments dans le fond qui vont faire ressortir le contraste de l'image. Nif ça devrait le faire, donc on va pas reprendre dans ce tutoriel. Pour Ra, ouais, donc il y a des petits éléments, ça derrière et tout, qui peuvent bien jouer. Moi j'avais pris le skin de Bakasura, le skin rouge, et enfin le recolor. Donc voilà, donc là on va faire Nif. Donc on va cliquer sur ce nom, vous prenez le dieu que vous voulez dans la liste. Ça charge un peu hein, quand même, Smite Wiki, c'est assez lourd. Vous cliquez sur l'image, donc là on la voit, et on a donc là ces dimensions qui sont pas très grandes. On va mettre ouvrir l'image dans un nouvel onglet, afin de l'avoir de bonne taille. Et là vous voyez elle est pas de... Si je zoome un peu, contre plus, ouais, c'est pas ouf en termes de qualité, mais c'est déjà un bon début. Donc si vous trouvez, je sais que j'ai trouvé Bakasura là-dessus, ça marchait bien. Sinon si vous ne trouvez pas, vous allez sur Google, vous mettez Nif euh, Card God Smite, bon plutôt Card Smite, simplement. Et là on va utiliser une fonction très intéressante de Google Images qui est savoir faire la recherche par image. Donc hop, nous on va prendre celle qui était sur le... Voilà, c'est celle de base qu'on a sur le Smite Wiki. Elle va s'afficher normalement dans le fond.
Enfin, c'est sur Smart Gamepedia. Et donc vous voyez, afficher taille réelle, ça marche pas, elle est trop petite, 250 par 330. Sachant que l'idéal c'est d'avoir une image qui fait à peu près dans les 900 000 de pixels. Donc on va mettre recherche par image. Toutes les tailles. Et donc sur internet, la plus grande taille, c'est 500 par 667. Vous voyez déjà, elle a des bonnes dimensions. On voit mieux, on l'affiche taille réelle, et ça fera le taf pour un fond d'écran. Donc on peut l'enregistrer maintenant. Donc j'enregistre l'image dans Bureau, mon dossier, tuto Wallsmite, ressources, carte God, voilà. Donc je reprends, pour ceux qui n'ont pas suivi rapidement. Vous voyez, on peut soit trouver sur le site SmiteWiki, ici l'image, même si elle n'est pas de très bonne qualité comme vous pouvez le voir, soit vous pouvez aller sur Google, vous mettez votre dieu, moi je vais faire par exemple pour Ra Smite, Ra Smite Card, pour son image de chargement. Une fois que vous l'avez, vous allez dans l'image, vous prenez l'image qui vous intéresse, donc ça c'est la première, qui est pas en très bonne taille en plus, et vous mettez recherche par image ici, et là vous mettez toutes les tailles. Et vous voyez, on va tomber sur la 750 par 1000, que je vais reprendre pour RAFR pour faire son fond d'écran à lui. Enregistrer l'image, enregistrer. Voilà, donc maintenant on n'a plus besoin de internet, on a juste besoin d'un peu d'imagination et de Photoshop, donc je vais ouvrir Photoshop. Je vais utiliser un peu le forum. J'adore, et si t'arrives à faire pareil avec elle, je deviens ton esclave en durée limitée par contre. Bah précise la durée, Mania Madness. De combien tu es ton esclave, de toute manière, il n'y a pas besoin de t'asservir et de perdre ta dignité, puisque tu pourras le faire par toi-même, tu seras un homme libre, égaux en droit, avec ces blancs, n'est-ce pas, qui t'esclavage au quotidien, qui t'esclave, qui profite de ton corps, espèce de jeune prostituée slave. Donc voilà, nous sommes sur Photoshop, Open, donc New. Là, il faut connaître sa résolution d'écran. Donc, si vous ne la connaissez pas, si vous avez un écran Full HD, généralement c'est 1920 par 1080. Moi, j'ai pas un Full HD, mais un plus que HD en passé portable, donc c'est un 1600 x 900. Si vous avez juste un simple HD, c'est du 1240 par 720. Si vous avez un PC toaster, c'est du 800 par 600. C'est des écrans très gros de chez Mamie, que tout le monde connaît, qu'on avait au CDI quand on était au collège. Donc là, on est en 1600 x 900. Très bien, ok. Et on a notre fond. Donc moi, il faut savoir que pour ce genre de fond d'écran, je pars d'un fond noir, donc on va passer en noir. Donc là on laisse ça comme ça, on fait un nouveau calque ici, dans la couleur on met couleur noire, pot de peinture, et voilà. Donc évidemment il faut Photoshop, hein, je l'ai pas précisé, mais si vous n'avez pas Photoshop, trouvez-le sur internet ou demandez à quelqu'un qui l'a. Mais débrouillez-vous pour l'avoir. Je peux pas faire ce tutoriel sur GIMP, il y a des fonctions qui sont sur Photoshop qui ne sont pas sur GIMP malheureusement. Alors ensuite voilà, nous avons notre fond noir, nous allons prendre notre carte de nef, donc on la glisse, ça charge un petit peu. Voilà, donc vous voyez elle est pas très grande mais c'est pas grave, on va la mettre dans un des coins. Et vous mettez majuscule appuyé, donc vous laissez bien la touche majuscule, pas verrouille majuscule, hein, juste majuscule, vous cliquez, vous glissez, et en fait ça permettra de pas la déformer si vous laissez majuscule appuyé tout le long. Donc je refais, vous appuyez sur majuscule d'abord, vous cliquez en laissant les deux touches appuyées, puisque vous maintenez bien majuscule tout le long de la déformation, vous lâchez le clic, vous lâchez majuscule, et vous mettez entrée. Donc là on a la bonne taille. Sachant que là, pour un souci de dynamisme, vaudrait mieux en fait la décaler ici et faire un petit flip horizontal pour que ce soit plus beau, mais là comme ça perturbe un peu le regard, on va laisser en normal, donc laisser en fait comme ça. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait CTRL T en ayant sélectionné le calque de l'image, clic droit, flip horizontal, mais bon, et entrée pour valider. Mais là on va laisser comme ça du coup. On laisse ça, voilà environ. Et donc là on a un peu de noir marron un peu mauvais, parce que là on a une grosse bande noire, et on va l'enlever. Donc déjà il faut pixeliser le calque, puisque là on ne peut pas y toucher. Pour ça c'est très simple, hein. Soit vous faites clic droit sur le nom, et vous mettez pixeliser le calque, soit vous prenez l'outil gomme, pinceau, vous cliquez, et vous dire faut pixeliser, vous mettez oui, et voilà. Donc une fois que vous avez ça, vous prenez votre rectangle, donc vous avez votre calque ici qui est pixelisé, hop, clic droit, remplir, contenu pris en compte,
Donc je l'ai dit en français pour ceux qui ont la version française, et j'ai mon en anglais, donc vous lisez pour ceux qui l'ont en version anglaise. Ok. Voilà, et donc là il a fait un truc pas ouf ici, donc on va resélectionner comme ça. Clic droit, remplir, contenu pris en compte. Ok, là vous voyez il y a une petite ligne ici, on va vouloir enlever, donc on la sélectionne, contenu pris en compte, oui. De toute manière, même si c'est pas très réaliste, c'est pas très grave, puisque de toute façon on aura après les niveaux, le noir et blanc, dégrader un peu l'image, ce qui fait qu'on va plus y faire attention. Pour info, ceux qui ont vu le wallpaper Medusa, est-ce que je peux le remontrer en même temps, touk 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 touk, Medusa. Vous voyez ici en fait, tout ça normalement ça n'existe pas sur le splash art de base, c'est du rajout et c'était dégueulasse en fait, c'était même moins beau que ça, hein. C'était plein de bouts de pique comme ça partout et à la fin on le remarque même pas. Donc on va reprendre juste ce petit bout noir, fil, ok, normalement ça devrait être bon. Voilà, on a un peu tout ce qu'il nous faut, ici on a un petit truc noir aussi, donc on va passer sur le lasso polygonal pour le sélectionner bien. Hop, non c'est pas stroke, fill, ok. Voilà. On a un peu notre fond d'écran qui est complet. Donc ça, si vous avez, comme Bakasura, un champion qui a besoin d'être agrandi d'un point de vue esthétique, le fond, ne faites pas cette étape et passez directement maintenant. Là, c'est un peu... On va rentrer dans le vif du sujet, on va faire vraiment la manipulation qui permettra de passer en noir et blanc. Donc là, comme j'ai envie de vous montrer un peu comment on peut faire différentes couleurs, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais la faire noir et blanc, et vous montrer comment on peut laisser par exemple de la couleur sur ses joyaux, ses yeux, et juste ses yeux, sa flèche de lumière en fait. On va laisser la flèche de lumière et ses yeux. Donc, vous faites d'abord CTRL J afin de le dupliquer, si vous voulez laisser de la couleur. Et donc sur celui du dessus, vous mettez image, ajustement, super constant français, et vous mettez ici noir et blanc, black and white. Ok. Vous êtes en noir et blanc, vous voyez c'est un peu terne, c'est pas aussi fort on va dire que ce genre de contraste là qui est beaucoup plus graphique. Donc pour ça maintenant vous allez dans image, ajustement, niveau. Et là c'est un peu la courbe de niveau, donc ce sont un peu ici tout ce qui est noir, gris et blanc. Donc là on a tout ce qui est le seuil du noir, le seuil du gris, le seuil du blanc. Donc dans un premier temps vous allez contraster vers le plus foncé, donc prenez le noir et vous le déplacez afin de voilà, mettre du vrai noir dans l'image. Ensuite vous prenez votre blanc afin de mettre du vrai blanc dans l'image. Ceci. Et ensuite vous prenez votre gris et vous allez jouer sur le plus blanc ou le plus foncé. Moi je vais mettre comme ça, j'aimais bien. Comme ça, c'est pas mal. Comme ça c'est bien. Donc après ça c'est du jugé, on peut pas vraiment donner de vraies valeurs ici, ça dépend vraiment du splash art qu'on utilise. Ok. Maintenant qu'on a ça, on va zoomer un peu avec CTRL plus. Vous pouvez faire aussi CTRL espace et déplacer comme ça. Mais il faut modifier les trucs dans Photoshop pour le faire si vous savez pas un Photoshop bien réglé de base. Donc on va juste se concentrer sur CTRL plus du pavé numérique et moins du pavé numérique pour se déplacer. Alors, vous allez prendre maintenant donc notre calque noir et blanc avec les niveaux qui ont été refaits. Et en dessous on a notre couleur. Donc on prend celui qui est noir et blanc et en fait avec la gomme on va enlever pour faire apparaître la couleur qui est derrière en fait tout simplement. Donc prenez une gomme dure, donc dureté 100%, et une size en fait assez petite, donc là on va prendre du 3% on va dire environ, voilà. CTRL plus, on va vraiment zoomer puisqu'on va faire ces yeux bleus magnifiques. Hop, on prend aussi la pupille. Tiens, pas rougi quoique. Non, elle a l'air malade. On va pas prendre le rouge, on va juste le bleu, ça donnera un petit effet du swag absolu. Donc là je vous montre à la main et après je vous montrerai comment on peut le faire très simplement si on veut laisser qu'une seule couleur. Medusa par exemple, sa couronne je l'ai fait à la main. Parce qu'il y avait d'autres éléments que je voulais pas avoir mais qu'il y avait. Donc voilà, ça c'est bon à nos yeux. Maintenant on va prendre, comme j'avais dit, tout ce qui est la flèche. Hop, vous cliquez une fois, vous mettez majuscule appuyé, vous cliquez ailleurs. Ça vous donne cet effet. Assez sympathique.
Et après, bon, vous mettez un peu comme vous voulez. Mais vous voyez, c'est un peu embêtant quand on n'a pas un tout petit détail. Donc, on va faire une autre méthode. Faire CTRL ALT Z. Désolé hein, pour ceux qui voulaient pas faire comme ça. Et on revient au niveau de la couleur. Donc, une fois qu'on est là, donc un docalc, vous prenez votre calque du bas. Donc là, je l'ai enlevé celui du dessus en visuel. Celui du bas, vous mettez image, ajustement, noir et blanc, black and white. Ok. Et vous faites image, ajustement, les levels, et vous les refaites comme j'avais dit. Assez sympa. Moi j'avais fait, ici j'avais fait 30, je me rappelle. Ici j'avais fait 164 je crois, 67, et ici 137, enfin un truc du genre, voilà comme ça. Ok, sur celui du dessus, on va être plus malin, donc là je l'ai remis visible, on va faire image, ajustement, teinte et saturation. Et là, attention, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va prendre toutes les couleurs de la palette, sauf le cyan qu'on veut garder. Donc le rouge, on choisit rouge, on met saturation 0. On met yellow, on met saturation 0. On met green, saturation 0. Cyan, on laisse. Bleu, on laisse. Magenta, saturation 0. Ok. Ensuite, on va dans image, ajustement, level, 30, 167. Vous pouvez noter sur un papier les mêmes que vous avez mis pour celui du dessous, il n'y a pas de souci. Voilà, ok. Maintenant qu'on a ça, nous on voulait juste la flèche, et c'est tout. Donc on va prendre, comme on a en dessous le tout noir et blanc, et ben on reprend notre gomme, on met une dureté 0, ici on met assez gros, et on enlève vulgairement en fait tout ce qui ne nous intéresse pas en termes de bleu. Et donc ça c'est très simple, du coup si on veut faire ce genre d'effet. Et si on veut, comme j'avais fait pour Medusa, du orange et du rouge, on peut le faire aussi de cette manière. En fait c'est vraiment si on veut toutes les couleurs dans un petit espace, comme juste un visage par exemple de couleur, là il faut le faire à la main. Et cette étape là marche mieux pour tout ce qui est comment dire, tout ce qui est couleur unie en fait. Hop, voilà. Le couronne je la voulais pas, ça faisait assez dégueu en fait. Voilà. On a Nif aux yeux bleus qui nous envoie une super flèche de bleu. Donc là on a un bon truc. Maintenant il faut qu'on mette du noir un peu tout autour. Donc nouveau calque, pinceau. Je vous conseille un pinceau avec dureté 0. Et plutôt gros, genre du 197. Et là vous allez faire un peu du contour, un peu comme ça. Essayez de pas le faire trop rond en fait, ce qui donnera un peu du vivant à votre image. Et combler un peu les trous du personnage en fait. Donc ça c'est pas mal, j'aime bien. Voilà. Une fois qu'on a ça, vous pouvez la descendre un petit peu, donc vous prenez un petit déplacement. Et vous descendez un peu en sélectionnant tout ça. Donc vous faites clic sur celui du tout en haut, vous laissez majuscule appuyer, clic sur celui tout en bas, clic droit, convert to smart object, la gomme, voulez-vous le pixeliser? Oui. Et donc là vous le descendez comme bon vous semble. Maintenant vous pouvez reprendre un peu la gomme et gommer un peu tout ce qui est un peu moche. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Très blanc avec quasiment de la surexposition, c'est pile ce qu'il nous fallait. Maintenant qu'on a ça, on va mettre ici un peu plus de noir pour bien faire détacher la jambe un peu plus dynamique. Après c'est vraiment à vous de juger en fait, hein. Ce qui détermine une bonne image d'une mauvaise, c'est pas tant la connaissance technique, mais plutôt quand vous arrivez à bidouiller en fait pour que ça rentre bien. C'est vraiment votre juger et votre libre arbitre en fait qui va déterminer si oui ou non vous avez fait une belle image. Là j'aime bien, ça fait un bon effet de détourer quasiment le corps comme ça à la main. Sympathique. Voilà. Maintenant qu'on a ça, il va falloir faire l'effet, comme je vous montrais, l'effet un peu liquide, en fait, qu'il y a sur Anibis, on le voit bien. Cet aspect un peu ici liquide, qui permet de faire un truc vraiment, vraiment sympathique. Donc, vous faites
vous sélectionnez votre calque de personnage, CTRL J, et là vous mettez filtre, distort, donc déformation, et le premier, displace. Ici vous mettez 30, 30, et là vous laissez ce qu'il a. Et vous mettez OK, et vous allez choisir en fait un PSD, vous allez choisir un PSD, donc vous allez prendre dans le dossier ressources, effet displace, celui-ci, ouvrir. Et ça me donne cet effet là en fait. Et il faut bien le dupliquer avant le calque, sinon vous ne pourrez plus récupérer celui d'origine qui était bien, et on en aura besoin. Donc maintenant vous allez voir ça a décalé en fait de 30 unités sur 30 unités notre nouveau calque. Donc je vous conseille en fait de baisser un peu l'opacité le temps de mettre. Moi souvent je prends de bien le mettre en fait, le mauvais du bon, les superposer parfaitement. Généralement je prends les yeux en fait et le visage comme repère, le corps ça diffère. Donc voilà, une fois qu'on a ça, on peut remettre opacité 100%. Ok. Et vous prenez votre gomme avec une dureté 0, environ 78 d'effet. Vous allez pouvoir enlever un peu les taches là où vous n'en voulez pas. Son visage il est très beau, on va le garder, on le laisse. Tout ce qui est son visage on va le garder, comme ça couronne, comme ça. Et ça donne de la volupté un peu à votre décor. Là on va mettre un peu plus petit. Tracer des lignes de lumière un peu entre guillemets. Hop. Dans tout ce bordel. Là vous aussi à se battre contre des ombres. Et c'est bien sympathique, j'aime bien. Maintenant c'est bon, on va passer à l'écriture du texte. Qui sera ici. Et je vais montrer aussi comment mettre un petit logo. NIF c'est égyptien, donc le logo égyptien en plus c'est le plus dur à faire. Donc ce sera super, on pourra montrer un petit tirage plume. Pour faire le logo égyptien, et en dessous je mettrai ici son nom, donc NIF c'est, on va aller sur le wiki, son nom en fait, pour faire comme Anubis ou Bakasura. Ou sinon on peut mettre le pseudo, comme j'ai fait pour Medusa, moi j'ai mis Hunter, vous pouvez mettre votre pseudo avec le logo derrière, on va faire les deux de toute façon. Alors, NIF, Smite, qu'est-ce qu'elle raconte? Image, Weaver of Fate. Ok, tisseuse de destin, très bien. C'est pas ouf hein, comme truc, mais bon, on va falloir le faire. Donc prenez l'outil texte. Donc là, deux choix. Soit vous faites comme sur Medusa, quelque chose de très droit, très grec ancien, très antiquité, mythologie, un peu comme Smite. Soit vous faites comme j'ai fait pour Nubis, quelque chose d'un peu peinture, comme ça. Donc ça se joue avec la typo. De toute façon, je vais vous montrer les deux à chaque fois. Donc là, on va faire un truc très égyptien, et après on fera un truc comment dire, plus tâche de peinture. Donc prenez votre outil texte. Moi je mets Sonar Bangla, je crois que c'est une... Ouais, c'est après ce que j'utilisais. Non, en vrai, utilisez n'importe quelle police. Attends 2 secondes, j'ai mis mon nick, je dois tousser. Ah la vache, c'est la maladie. Ça va être un toxique et Joe Medusa, hein. On a le cancer après. Alors, prenez une police en fait qui a ce qu'on appelle un pied en termes de typographie. C'est-à-dire, vous, je vais écrire le texte, donc là, on va écrire NIF. On va plutôt Weaver of Fate. Weaver of Fate. Ça. Ouais, ça, c'est Weaver of Fate. Oh là là. On va mettre tout en majuscule, donc pour ça, quand on n'a pas envie de tout réécrire, on sélectionne tout le texte. On va dans la fenêtre caractère. Vous cliquez ici. Ça met tout en majuscule automatiquement. On va baisser un peu la taille. On va mettre 110. 110 c'est bien en fait. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas ce petit panneau qui est hyper important, je trouve, allez dans Windows, fenêtre, et vous cochez paragraphe. Voilà, et ça vous le met celui-là, et en fait c'est le combo des deux, donc vous passez sur caractère et c'est bon. Voilà. On a Weaver of Fate, on l'a écrit, donc police à pied c'est tout ce qui a des petits traits ici, en fait, des empattements à chaque bout de lettre. Et typiquement une police sans pied, sans empattement, je vais mettre Fate,
Une police sans empattement, c'est... Enfin, sans pied, on va dire, c'est bah, typiquement ça. Vous voyez, c'est tout droit le bas. Il n'y a pas ce petit truc là. Voilà. On peut enlever ce calque. Donc maintenant qu'on a ça, il va falloir lui donner un petit aspect 3D bien stylé, du swag absolu. Donc on va zoomer un peu. Vous cliquez dessus, vous allez dans FX, et vous mettez Bevel et Emboss, je sais plus c'est quoi en français. De toute façon, mettez Photoshop en anglais, hein, puisque tous les tutoriels quasiment sont en anglais, et les gens qui sont en France font des tutoriels en anglais, donc mettez-le où ne serez pas perdu. Donc une fois qu'on a ça, faut bien le mettre. Donc pour bien le mettre, il nous faut donc style inner bevel, ça on laisse. Technique, chisel hard, ce qui fait en fait très bien gravé. Depth, la profondeur vous mettez beaucoup, 266%. Size, vous pouvez mettre un peu plus. Soften, vous pouvez mettre genre 1 pixel quoi. Même pas 0. C'est mieux, ça marche mieux. Donc là vous voyez, ça fait déjà cet effet un peu bien fait. Ici, gloss contour, vous mettez... Il va falloir que ici en fait, ça dépendra un peu de l'effet que vous voulez donner. Là, on va mettre un qui marche pas mal. Celui-là marche pas mal. Celui-là aussi j'aime bien. Lui fait très chrome. Ouais, celui-là pour le coup. Ok, et ensuite vous voulez un peu de doré par exemple. Donc, on met gradient overlay. Ici vous mettez du jaune. Hop. Peut-être un peu trop jaune, mais plutôt du orangé. Comme de l'or. Voilà, ok. Et celui du bas, vous mettez du jaune orangé, un peu plus orangé. Voilà. Un peu plus foncé aussi. Je m'explique. Ok. Ok, ouais, c'est particulièrement dégueulasse, c'est normal, on l'a mis en normal, il faut le mettre en multipli, ou en produit. Je sais plus. Bah piffez un peu. Essayez de voir un peu qu'est-ce qui vous sied le plus. C'est toujours un peu du... C'est très empirique en fait comme méthode pour au début. Je sais qu'il y a des trucs clés qui marchent assez souvent. Moi je vais mettre multipli, avec une scale un peu plus basse, un peu plus haute au final, et on peut le déplacer pour que ce soit un peu plus doré. Opacité, vous pouvez le baisser un peu pour que ça fasse un peu plus chrome. Ah, ok. Et vous mettez ok. Je viens de cet effet là, Web of Fate, qui est pas trop mal. Et là il va falloir faire notre logo égyptien derrière. Sachant qu'un logo égyptien, c'est très très chiant à faire sous Photoshop, puisqu'il y a beaucoup de détails. Donc pour ce faire, vous mettez Place, donc importer. Vous allez, bon moi je l'ai ici, tuto wall smite, vous mettez ressources, vous allez dans logo, et j'ai ce smite panthéon en fait, de toutes les bannières du jeu, donc vous le placez, et ici on a notre fameux égyptien. Vous allez voir que l'égyptien en fait est de très mauvaise qualité, très pixelisé, et comme on veut pas de pixeliser, il va falloir qu'on le détourne à la plume. Et c'est quelque chose d'extrêmement infâme à faire. Mais bon, nous allons le faire. NP. Voilà, clic droit. Donc vous sélectionnez notre bout de bannière qui nous intéresse, clic droit. Nouveau calque par copie et vous supprimez de ce dont on va servir. Voilà. C'est très laid, mais je pense qu'on peut essayer de le rendre mieux en fait. Donc peut-être qu'on aura besoin de le détourer à la plume comme des vieux sacs. Sélectionnez votre nouveau calque, CTRL T, vous allez dans un bord, majuscule appuyé, vous cliquez, vous le déplacez un peu grand, voilà, vous lâchez, ok. Comme ceci. Alors là, attention, est-ce qu'on va réussir à le dépixeliser? C'est un peu le défi du jour. Vous mettez niveau... Je pense pas que ça va le faire. Pas vous mentir, je pense pas que ça va le faire. Ça marche pas des masses, on va essayer autre chose. On va mettre plutôt stylise. Plutôt sharpen more. Oh, c'est pas très beau du tout. Donc il va falloir le découper nous-mêmes. Mais pour ça, pas de panique, évidemment. Hein. Nous avons des méthodes, bien évidemment. Donc vous avez votre bout qu'on a extrait de la bannière. Hein. Ne faites pas de petits essais comme ça, essais ou quoi, c'est moi qui essaie dans mon coin. Une fois que vous avez ça, vous prenez vous toute sélection polygonale. Donc je l'ai déjà utilisé avant, je l'avais pas dit, mais pour ceux qui ne l'ont pas, qui ont l'outil lasso qui marche pas si on fait ça, hein. Il faut faire tout à la main comme un vieux sac. Bah vous cliquez, vous laissez appuyer, vous mettez polygonal lasso.
Mais ça, je pense qu'il faut quand même des bases de Photoshop avant de faire ce tutoriel, donc normalement vous les avez. Au lasso polygonal, vous essayez d'aller au plus près pour ne prendre que du beige et du orange foncé qui fait le logo. Hop, hop, et vous faites clic droit, calque via cut. Vous supprimez l'ancien, vous gardez le nouveau. Une fois qu'on a ça, on va dans sélection, color range, il va falloir cliquer sur, voilà, sur le bord en fait. Une fois qu'on est sur une fois qu'on a cliqué sur le beige, nous allons mettre fuzziness un peu plus, histoire que ça soit plus propre. Voilà. C'est pas mal. Et vous mettez supprimer. Voilà. CTRL D. C'est pas ouf, mais ça fait le taf. Donc pour enlever la sélection, CTRL D, évidemment. Vous prenez vos petits outils gomme, gomme dure, size peu. Vous y allez. Hop. Et on va enlever ce petit bord ici, qui est ma foi fort dégueulasse. Hop. Hop. Voilà. Ici, on clique. Majuscule, on clique. Majuscule, clique. Majuscule, clique. Majuscule, clique. Clique. On clique. Je laisse toujours majuscule hein, quand je fais le truc, comme ça fait des lignes droites. Jusqu'au bout. C'était un peu trop gros comme gomme. Qui fait malin. Tout dans le ravin, bien évidemment. Hein. Hop. Et voilà. Une fois qu'on a ça, vous allez voir que si on fait notre baguette magique dans le fond, etc. et tout, c'est clairement pas ouf. Vous voyez? Je laisse majuscule hein, pour pouvoir additionner des creux. Donc on va mettre tolérance 200, voilà, ça. C'est bizarre que ça marche pas à ce point, quand même. Un peu bizarre. Enfin bref, vous m'avez compris, vous essayez en fait de vous démerder pour avoir un logo à peu près clean. Et une fois que vous l'avez, vous prenez votre plume et vous détourez tout. On va pas se mentir, c'est très chiant à faire. C'est hyper relou. C'est pour ça que moi c'est un truc que je n'aime pas trop faire. Il faut que je trouve, je vais essayer de regarder en direct sur Google si on n'a pas trouvé Pantheon Flag Smite. Enfin, si on n'a pas trouvé une image de meilleure qualité en fait pour notre Panthéon des drapeaux. Puisque franchement c'est hyper relou à faire et je ne vous conseille pas dans un premier temps si vous voulez vous mettre à ce genre de tutoriel en fait. À faire ce genre de choses, ça va plutôt vous dégoûter de Photoshop qu'autre chose. Donc toutes les tailles, genre, la plus grande qu'on a, 1901 par 1080. Image taille réelle, 3 plus grand. Si on zoome, ouais c'est toujours dégueulasse comme ça. C'est un peu dommage. Donc du coup on peut mettre logo Egyptian Smite. Ok. Non, on peut le trouver là. Donc ça c'est un peu ce que j'avais eu sur la fleur en fait. Donc il est naturellement en fait avec des petits bords. Donc c'est pas ouf. Donc nous on va plutôt mettre Hello logo pour notre fond de comment dire, notre fond de NIF. On va mettre en fait dans le fond ici. Ça je vais le supprimer, tant pis. Un petit logo sympa en fait, qui reprend cette image. Donc on peut prendre ce genre de arrow, c'est pas mal. Sinon je peux mettre NIF. J'aimerais bien mettre son arc en fait, donc NIF bow. Ouais. Pourquoi pas. C'est pas trop mal, j'aimerais bien un petit truc sympa. C'est glauque comme image. Pas vraiment de bonne image de NIF, hein. C'est un peu con. C'est
pas grave. On va mettre un carquois, je sais plus comment dire un carquois en anglais. Bon, on va faire une recherche, tant pis. Carquois. Logo. On va toujours mettre des... Ah ouais, c'est pourri. C'est Kevlar, je crois. Non, pas Kevlar. Je sais plus comment ça s'écrit. Ah là là. Recherchons sur Google. Carquois. English. Anglais. Image. Kever. C'est Kever et... Voilà, c'est écrit comme ça. CTRL C. CTRL V. Logo. Ça, vous prenez n'importe quel logo. Moi, j'avais pris Matcat pour le Hunter, par exemple. Et vous, bah, pour Nif, vous prenez un peu ce que vous voulez. Pour Ra, par exemple, je sais pas, vous pouvez mettre un logo de soleil, par exemple, ou autre. Tout. Ah, celui-là est cool. Ce logo-là, j'aime bien. Surtout que c'est une chasseuse. Recherche par image. Toutes les tailles. Ah, c'est la seule. C'est relou. Pourquoi avec des petites images? Arrow Rack. On va essayer. Arrow Rack. Logo. Ah, il n'y en a qu'un seul. Mais là, du coup, ça vous apprend un peu aussi à voir un peu quand on est dans... Quand on est un peu graphiste, hein, n'est-ce pas? Voir un peu tout ce qui se passe sur les envers, trouver les bonnes images ressources. Parce que qui est assez long généralement. Donc on a juste un arc en fait. Après on n'est pas obligé de prendre un logo, hein, mais c'est plus simple, on prend l'image de base et le transformer. Bow Archery. Hop. Ce genre de logo, c'est grave. Ce genre d'arc il est grave cool. Recherche par image. Toutes les tailles. Il faut une qui est très grande pour ce genre de manipulation qu'on va faire. Parfait, on a une bonne. J'essaie d'aller assez vite, hein, puisque vous voulez quand même un petit tuto, mais je me suis un peu emporté, fait beaucoup de choses. Je suis désolé. Image taille réelle. On grandit. Clic droit, enregistrer l'image sous. Ressources. Enregistrer. Comment ça, une erreur? Ah non, il n'y a pas d'erreur. Faire. Voilà, donc on la glisse. Place. On reprend notre outil sélection par échantillon. On clique sur le blanc. On met quand même business, c'est beaucoup. Ok. On supprime tout. Non. Là, on peut pas supprimer parce qu'on n'a pas pixelisé. Pixelisé, oui. Supprimer. Très bien, donc là vous voyez on a ce petit arc assez dégueulasse, FX, Color Overlay, on va mettre Color blanc, ok, vous voyez là il est un peu pixel, ce qui est clairement pas ouf, donc vous mettez View, enfin filtre, flou gaussien, moi je mets d'habitude pour faire des palettes un très gros flou, si vous mettez un flou très léger 0,6 pixels, comme ça, on le glisse tout en dessous de tous les calques. Là, on va faire CTRL T, maintenez majuscule, cliquez sur un coin, comme ceci. On peut... Là, vous lâchez majuscule hein, pour le faire. Comme ceci. Ok. Vous voyez qu'il y a des bords, donc on prend la gomme, dureté 100%, de ces grosses tailles, grossièrement vous coupez ça. Voilà. Wither of Fate, vous mettez ça comme ça, ou au-dessus. Un peu comme vous voulez, vous mettez FX, vous pouvez mettre Outer Glow. Vous mettez du blanc. Ça, vous mettez assez grand. Spread 0. Très léger.
Et ça nous fait un petit Weather of Fate. On va reprendre Weather of Fate, vous mettre FX, on me reporter. Vous mettre une bonne distance. Distance, vous mettez 0. Size, vous mettez une assez bonne size. Sprite, une assez bonne size aussi. Vous voyez, ça fait ce genre d'effet après. Donc c'est vraiment un logo en fait qui peut aller avec votre personnage. Là j'ai mis pas mal de temps, je suis désolé parce qu'il fallait essayer le logo égyptien, essayer le logo correspondant. Moi d'usage j'ai mis Mat 4, ça a pris, sans déconner, ça fait 3 secondes à faire, c'est un logo de bonne qualité. Donc voilà, là j'ai été un peu long mais il fallait un arc avec 3 comme lui. Assez sympa, vous pouvez mettre après une flèche ici si vous voulez, hein. On peut en mettre une. Ça peut être sympa. Mais en tout cas voilà. Donc moi je vais le grandir un peu. Non pas ça. On va faire CTRL T. On va le grandir un peu quand même. Entrée. Plutôt petit quand même. Puisqu'il faut quand même que notre cher ami soit content, notre cher ami de JVC. C'est lui qui a demandé un petit tuto, donc ça peut être sympa. Et en final, on peut mettre une arrow, donc forme prédéfinie. Ici, vous mettez mode pixel. Une flèche. C'est dégueulasse comme ça. Elle est dégueulasse cette flèche. Pour revenir plusieurs fois sur Photoshop, vous mettez CTRL Alt Z, ça marche bien. Et au final, bah, je pense que on a un peu un effet qui nous intéresse. Je vais juste laisser ça comme ça. Weather Fight, on va enlever. Oh non, ça fait égyptien. Je vais vous montrer un dernier truc et après j'arrêterai le tuto là, puisqu'il est déjà assez tard. Je crois qu'on a commencé vers 13h55, donc ça fait déjà un bon petit tuto d'une 35-40 minutes. Mais vous pouvez voir un peu toutes les options. On va voir maintenant comment faire cet aspect coloré, d'une part. Et on va voir aussi mettre un aspect un peu cassé sur d'une autre part. Donc déjà, filtre divers pour filtre, on va mettre Big Texture. Cette texture là on va la glisser. Entrée. Vous la mettez tout au dessus. CTRL T. Là on va la resize sans mettre majuscule, hein, on s'en fiche là pour le coup. De la taille de l'écran. Enfin de l'image en tout cas. Entrée. Elle est pas complètement en bas, mais de toute façon en bas c'est du noir donc ça se verra pas. Et là vous mettez mode de fusion, vous passez sur Color, c'est pas mal. Subtract, Difference. Vivid Light ça marche bien. Soft Light c'est cool. Mettez un peu ce qui vous sied hein, vraiment, ce que vous trouvez sympa avec votre type de logo, mais cette image là dont je me suis servi. Linear Bun pourquoi pas. Mettez un peu tout ce que vous voulez. Donc là, ce qui marchait pas mal c'était le Hard Light, enfin Vivid Light pardon. Après vous pouvez baisser l'opacité hein, bien évidemment. Pour rajouter quelques couleurs très fines en fait ici. Je sais pas pourquoi l'arc ne le prend pas trop en compte, c'est un peu con, mais bon, pourquoi pas. Voilà. Après si vous voulez mettre l'arc vraiment comme ça, vous pouvez avec une incrustation dégradée, mais bon, c'est pas ouf sachant que c'est un logo. Il me perturbe toujours un peu, il est pas très clean. Donc du coup, pour terminer, on va salir un peu l'écran, donc vous prenez dans les textures, vous prenez le dirty ou le coarse, vous choisissez. Dirty ça sera pas mal, ça va équilibrer, vous le glissez. Entrée. Mode de fusion screen. Opacité, vous baissez. De beaucoup, mettez genre 12. Et ça fait bien sympa. Après ça, l'arc, on peut le clic droit, on pixelise le style, vous prenez une gomme, et dureté 0, vous mettez une grosse, comme ça, et vous le faites un peu perdre en fait dans le décor, voilà. Vous pouvez mettre limite baisser un peu son opacité pour que ce soit juste quelque chose qui se devine en fait dans les méandres, comme ça. Weather of Fate. Je vais prendre son pseudo, j'aimerais bien le mettre au-dessus. Un peu en mode pinceau pour vous montrer comment on fait. Et ce sera fini, on aura un bon petit fond d'écran. Donc il va falloir deux onglets, l'onglet du Form Smite et l'onglet sur Dafont qui est un site pour télécharger des polices, puisqu'il y a une police téléchargée pour le faire. Et on aura fini, donc moi je suis assez content de ce que ça donne.
On mettra un petit dernier truc à la fin qui s'appelle Color Correction, et puis on aura un bon petit fond d'écran. Alors, Wallpaper Medusa, il y a des gens qui se sont rajoutés dessus. Enfin, peut-être que eux, je pourrais pas faire leur... s'ils m'ont demandé un personnage particulier. Nemesis, voilà, ils demandent des spéciaux. Je répondrai après pour bien leur expliquer tout ça. De toute façon, ils verront tout dans cette vidéo assez longue, mais j'espère être vraiment le plus complet en fait possible pour pouvoir vraiment vous montrer. Je sais plus si c'est Easy ou c'est Hanover en fait ton nom. Easy X Geek. Bah écoute, je vais en faire une avec Easy, une avec Hanover, une sans, et tu choisiras ce que tu préfères. Écoute, ce sera pas très compliqué d'image. Je les mettrai dans le pack, tout le monde les aura. Alors, Dafont, vous mettez Storybook, Levi, non. Levi Rebrush, Levi plus loin Rebrushed sur dafont.com et vous la téléchargez. Donc ici, Hanover ou rien du tout. Ok. Donc pour ces personnes-là, j'essaie vraiment d'être le plus complet, comme ça vous pouvez le faire vous-même. Hein. C'est vraiment à la portée de tous, c'est vraiment tout expliqué au maximum. C'est pour ça que c'est un peu long d'ailleurs. Et on termine donc. Vous reprenez dans vos calques au niveau de Web of Fate, nouveau calque texte, vous cliquez au pif sur l'écran. Donc ici on va en faire une avec Easy, 9 de Easy, voilà comme ça. Vous sélectionnez tout, vous mettez le Levi Rebrushed, entrée, Easy, comme ça. Ok, maintenant qu'on a notre Easy en calque comme ça de texte, on vous mettez FX, dégradé de... incrustation de dégradé. Prenez celui-là, vous cliquez sur les couleurs, donc Easy, on pourra le faire en mélange de bleu, avec un bleu un peu clair. Et après vous prenez l'autre bleu, le même quasiment, mais un tout petit peu plus foncé. Voilà, ok, ce qui donne un effet un peu ombré. Ok, ok. Vous prenez votre petit pinceau, vous cliquez, il faut pixeliser, vous mettez oui. Hop, enfin, CTRL Z. Avant toute chose, vous allez le dupliquer avec CTRL J, parce que moi j'en ai plusieurs à faire. Maintenant, vous pixelisez, vous prenez votre pinceau, vous mettez la brosse dureté 100, une toute petite size, genre... ouais, 4 c'est beaucoup encore. 3. Et vous prenez pour plat, si nous allons refaire une tâche, vous faites majuscule, vous cliquez, vous descendez en laissant majuscule appuyé, genre là, voilà. Arrive en bas, vous faites la petite goutte, qui passe plutôt pas mal. Vous mettez ici comme ça. Voilà. Là on a notre petit easy Web of Fate, et on peut terminer avec... Ici vous mettez dans ajustement, vous mettez gradient map. Ici voilà, vous mettez noir et blanc, normal vous mettez overlay, c'est incrustation en anglais, oh français pardon, opacité vous mettez 15, 15 voilà, ce qui fait que ça renforce un peu la profondeur, c'est très léger hein, vraiment comme truc, vous en remettez un, vous mettez ce dégradé là, ok, vous mettez mode soft light, vous mettez alors une dizaine, 10 environ, et ça donne un peu de vie en fait à l'ensemble, c'est très 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 subtil hein, comme truc. Et voilà, on a Easy, Wither Fate, et on a notre Easy pas Wither Fate. Et donc là je vais l'enregistrer par Save as Wallpaper Easy, on va mettre NIF, mettez JPG, vous mettez dans bibliothèque, dans bureau, juste Wallsmite, ici vous mettez Wallpaper NF. Easy, enregistré. Si vous faites plusieurs noms à la suite, vous n'avez plus qu'à supprimer celui que vous avez changé, vous faites réapparaître le premier. Vous cliquez dessus, vous mettez d'autres noms de toute façon. Donc là on va mettre Hanover. Ça fait un autre Weather of Fate, ça c'est marrant. Vous utilisez le flèche du clavier, comment cet outil là activé pour déplacer plus précisément. Vous mettez pixelisé avec un pinceau.
vous mettez dessus, là on va faire notre O, c'est sympa, et notre A qui a déjà un petit truc là, qui est passé un peu au-dessus, ça fera de la profondeur. Another little plate, file, save as, JPG, wallpaper easy, vous le mettez ici, another. Et puisqu'il n'y a pas que Easy Hanover qui a le droit d'avoir un wallpaper de NIF, on va supprimer le texte au final et on va mettre comme ça, on va écrire rien du tout et on va mettre Save as wallpaper NIF standard quoi. Voilà, enregistré, enregistré. Et voilà, donc on a un peu notre fond d'écran final comme ça et je vous dis, j'espère que vous avez été assez courageux pour tout regarder, pour tout faire en même temps. Mettez des pauses si vous avez du mal quoi. Vous pouvez toujours me MP sur jeuxvideo.com ou plutôt écrire dans le forum, puisque je sais plutôt le forum que mes MP. Je vais faire dès que je peux un peu les différentes autres personnages. Ce que je vous propose c'est de faire de vous créer vous-même après dans votre ressource toutes les banques d'images de dieux que vous avez fait et modifiées pour pouvoir les reprendre après. Et voilà, j'espère que tout ça vous a plu et à la prochaine. Mettez un j'aime sur YouTube, partagez sur Facebook, partagez avec vos amis. Et à la prochaine. Bye les gens. Et bon carillage sur Smite.